Et ils ont quand même gagné ce rallye qui ne comptait pas pour les épreuves de championnat du monde. Hein. Il s'agissait du championnat de France, le rallye du Var. Bref, non, mais c'est une information intéressante. Ils ont pas perdu et ça comptait pas. Tu vois un peu le... Quel suspense atroce. Mais si, ça comptait pour d'autres pilotes qui, eux, souhaitaient remporter le titre de champion de France. Sébastien Loeb, lui... Quand il y a Sébastien Loeb, c'est pas la peine d'essayer d'être champion de France. Hein. Mais si, parce que c'est pas lui le champion de France, Sébastien Loeb. Lui participait pas au même championnat. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Ouais. Vous voulez que je vous explique ou pas? Ça vous intéresse ou pas? Ouais, c'est pas que ça m'intéresse, je bouillonne. On verra la Terre en glace, donc une sculpture sur glace dans la cour du PS. Alors, comment ils vont la maintenir? Parce qu'effectivement, vous avez raison. Il fait froid en ce moment. Ils sont mal tombés parce que ce qui aurait été bien, c'est qu'elle fondit. Oui. Et à ce moment-là, on aurait dit, voilà, le réchauffement climatique est terrible. Tandis que là, comme il fait froid, elle va rester en glace, elle va se porter comme un charme. Je suis pas sûr qu'il fasse assez froid pour que la Terre ne fonde pas, vous voyez, Pierre. Faites le test, mettez un Esquimau dehors en ce moment, vous verrez, il fondra. Pierre, il va aller faire l'expérience tout à l'heure. Je crois qu'il va aller chez Picard acheter un litre de glace. Non, ça va, toi, hein? C'est pourquoi c'est triste chez Picard. Quoi? Pourquoi c'est triste? J'ai découvert ça l'autre jour. Ah oui, vous êtes allé chez Picard? Voilà. Oui, je vais chez Picard souvent. Et c'est formidable ce que c'est bon chez Picard. Les trucs. Non, mais c'est vrai, je fais de la publicité gratuite puisqu'ils me font pas de prix et ils me connaissent pas. Mais c'est formidable, c'est bien. Le mec, il va demander des réductions. Pourquoi il vous ferait des prix chez Picard? Je peux savoir? Parce que je suis une célébrité. non, je veux dire, je n'ai aucun avantage à dire cela sur Picard. C'est exquis, tout est bon, même les cèpes. Eh bien, pourquoi cet endroit où il y a de si bonnes choses est si triste? Je sais pas. Eh ben, moi, je le sais. Allez-y. Eh bien, parce que la nourriture est dans des tiroirs, et on ouvre des tiroirs, et quand c'est qu'on ouvre des tiroirs? À la morgue? C'est la morgue. Il y a une ambiance de morgue. Mais je jure que c'est vrai. Mais je me suis dit, merde, mais comment j'ai pu trouver ça? Je l'ai trouvé très intelligent. Bon, c'est bon. On peut identifier des hachis C'est pas du tout pour vous dissuader d'y aller. Au contraire, c'est exquis. Moi, je suis un néophyte. Avant, je faisais très peu le marché. Maintenant, je fais le marché. Maintenant qu'on est plus que deux à la maison, les enfants sont partis. Vous trompez pas, la prochaine fois, allez pas acheter vos citrons givrés chez Borgnole. Parce que... Et c'est vrai que ça fait morgue. Vous avez pas vu de morgue, vous? Vous avez pas fait la guerre? Hein, vous n'avez pas fait leur service, vous? Non plus, non. Non, mais ça nous arrive d'ouvrir des tiroirs, par exemple, dans notre chambre, pour prendre nos chaussettes. Vous voyez, là, tout est oui, d'accord, mais il fait pas moins 5 chez toi. C'est vrai. C'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu ouvres le tiroir et tu as une sorte de fumée blanche du froid qui arrive là. En tout cas, je n'imaginais même pas, mon cher Pierre, que vous alliez faire vos courses chez Picard. Et vous repartez avec votre sac, comment ça s'appelle, isotherme pour... Non, parce que ils veulent me le vendre trop cher. Comme j'habite à côté, je le mets sous mon bras. Seulement, faut faire gaffe. L'autre jour, voilà petit pas, qu'est-ce qui m'arrive? Je mange une pizza dans un endroit, je la trouve extra. Je dis, mais qui vous fait des pizzas à domicile comme ça? Elle dit, c'est des pizzas surgelées. Je dis, ah bon? C'est une dame dans un bar. Elle me dit, oui. Alors, je dis, où ça s'achète? Elle me dit, c'est dimanche, vous n'en trouverez pas. C'est dimanche dernier. Parce que moi, on les achète à Franprix, nous. Alors, je dis, d'accord. Et Franprix, c'est fermé. Je peux pas en trouver un, moi, quand je veux quelque chose, je deviens fou, quoi. Mais il y a pas un, même en banlieue. Non, c'est fermé. Je dis, vous en auriez pas une de rab? Elle me dit, oui. Elle me donne ma pizza surgelée, glacée. Et je lui dis, combien de temps ça se met au micro-ondes? Surtout pas, malheureux. Mettez-la au four, vous mettez votre four bien chaud pendant vous le faites Thermostat chauffer 240 pendant 15 minutes, j'en ai fait une hier. Pendant 15 et après ça... devant Lyon-Rennes. Et après ça, c'est 20 minutes à peu près. Je reste un peu, c'est un club, on joue aux cartes. Non, si ça te passionne pas. Non, mais c'est une belle histoire. Mais la France est suspendue. La France est suspendue. Je mets la pizza de ta gueule. Après, tu nous racontes la fois où t'es allé au Resto du Cœur après? Je mets la pizza à côté de moi sur la table. Je joue, je devise, je bois des coups. Une demi-heure, 3/4 d'heure passe. Je prends ma pizza. Je la mets dans ma voiture, je rentre à la maison, on est pour 12-13 minutes. J'avise ma compagne, je lui dis, fais chauffer le four. Elle me dit quoi encore? Une surprise? Je dis, ouais, pizza. Elle a pleuré, la pauvre. C'était beau à voir, bon. Alors elle fait chauffer le four, et au bout de 10 minutes, elle me dit, là, dis pas qu'il est chaud. Je dis, d'accord, on ouvre le truc, et j'ai dit 20 minutes, là, je mets la chose, je ferme le four, et j'attends.
en sirotant un petit pastis. Le 8e. Au bout d'un quart d'heure, on voit des fumées qui sortaient du four. Ça veut dire que la pizza a été élue. Mais non, ça veut dire que la pizza, quand elle sort du congélateur, il faut la laisser 20 minutes. Si elle a déjà dégelé dans le truc ambiant, il faut la laisser seulement 5 minutes. Donc c'était une semelle noire, ma pizza. Tu comprends ? C'est une histoire de pizza, c'est triste. Nous Ça n'avons fait pas, peine. nous n'avons pas mangé de pizza. Ça fait peine. J'ai gratté un peu de tomates et d'oignons qui restaient. Oh. J'ai donné à bouffer aux enfants le lendemain matin, mais... C'est surtout votre campagne qui a dû être déçue, alors. Ah, ma compagne, c'était terrible. Je savais qu'on allait récupérer Carsozon, mais pas Jean-Pierre Coff, tu vois. C'est pour bientôt. C'est le sosie officiel de Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Michel Bernier, Fabrice Eboué. Ah bah pour tailler des, il doit être mal barré, du coup, le mec. Ah, c'est vrai, c'est ce que vous mesurez exactement la même taille que le président de la République. Jean-Pierre Coucas, bonjour. Oui, bonjour. Combien vous mesurez alors? Plus grand que lui, sans talonnette. Ah, plus grand que lui, sans talonnette. Ah oui, alors ça, c'est embêtant parce que si vous êtes un peu plus grand, on peut pas tout à fait vous confondre alors. Oui, mais enfin, c'est quand même très flagrant. Hein. Ah, c'est flagrant. Là, je vous vois sur une photo aux côtés d'un faux Johnny Hallyday, puisque vous avez tenté Il lui ressemble absolument pas. Non, mais on a le journal sous les yeux, on vient de c'est où, découvrir c'est- la photo. On est atterré, Non, mais attends, quoi. il lui ressemble pas du tout. C'est où la ville où vous dites? Écoute, je suis désolé, monsieur, moi je veux pas vous niquer votre vie, quoi, ou quoi que ce soit, mais vous ne lui ressemblez pas du tout. Ah, Quoi. si, la preuve, puisque tous les habitants de Diou l'appellent Sarko quand ils le voient. C'est comme ça que ça se passe, hein, Jean-Pierre. Chacun son avis, hein. Chacun son avis, hein. Eh oui. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus ressemblant chez vous avec le président de la République? Bah, écoutez, moi je fais sa voix, je fais ses mimiques, je fais ses tics, je fais tout, hein. Ah, vous faites la voix, les vous avez tics. tout comme lui, sauf sa femme, votre femme qui ressemble pas du tout à Carla Bruni, quoi, qui est plus dans le Muriel Robin, apparemment. Vous n'êtes Tout pas, à fait, tout à fait. vous n'êtes- Oui. vous n'êtes pas Oui, marié, oui. Jean-Pierre, hein, vous n'êtes pas marié en fait. Non, pas du tout. Vous cherchez encore votre première dame en fait. Tout à fait. Et vous avez été présenté au grand concours des sosies, mais au dernier moment, TF1 vous a pas pris. Est-ce que vous savez pourquoi? Moi j'ai une idée, moi. Moi, je vais vous le dire, fort honnête, monsieur de Chavannes, il est très spécial, hein. Ah ouais, pourquoi? Comment dire, c'est trier. Ah, il prend les meilleurs. hein. Avec lui, il faut avoir une jupe et puis bon, bref, faut être du sexe opposé, comme on dit. Hein. Ah, t'es pas dupe, toi. Bah, en même temps, vous seriez venu en Sarkozy avec une jupe, ça le faisait, quoi. Ouais. Non, Ouais, mais là, ça ferait Sarkozette, hein. Ça ferait pas Sarkozy. je vais hein. quand même défendre mon ami Christophe. Je suis désolé, j'ai vu des sosies masculins des tas dans l'émission. Quand même. Oui, D'ailleurs, Dr House. c'est le gagnant, c'est même Dr House. Il avait pas une jupe, Tout Dr à fait, House. tout à fait, oui. Alors, Oui, faut pas... Eh, Jean-Pierre, faut pas faire Oui. comme le président, faut pas nous raconter n'importe quoi, là. Hein Non, pas du tout. De toute façon, M6, eux, ils vous ont pris hein, pour une émission de Cécile de Minibus. Non, TF6. Ah, TF6. TF6. D'accord. TF6. Bah oui, t'es descendu en gamme, donc. Ah oui, oui, Voilà. c'est Cécile de Minibus qui va vous présenter dans 100% Phénomène. Tout à fait. Puisque, tu m'étonnes. et puis vous attendez une réponse de la part de Patrick Sébastien aussi. Tout à fait, exactement, oui. Qui ferait peut-être, vous ferait peut-être faire des sketchs. Mais vous m'avez pas quand même dit qu'est-ce qui fait que vous ressemblez à Nicolas Sarkozy. C'est quoi le plus ressemblant chez vous? Je sais pas comment bien vous dire. On sait pas m'a la dit tête. que c'était bien enfin, de profil, tout ça. Sa voix, je peux la prendre quand je veux d'ailleurs. Ah oui. Une Une petite imitation. En fait, Alors Nous la faites-nous voix. une petite imitation alors. Eh ben écoutez, moi je suis très satisfait de parler aux auditeurs d'Europe 1 et puis Laurent, surtout Laurent, que j'admire. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est très bien. C'est pas mal pour une radio qu'emploie Canteloup, c'est pas mal. Hein. Moi, ce que je ne savais pas, parce qu'on dit toujours, ouais, un chameau, ça peut tenir pendant longtemps sans, mais en fait, ils sont capables de sentir l'eau, de Ouais. détecter l'eau à des centaines de kilomètres. C'est d'ailleurs pour ça, évidemment, qu'on les utilise dans le désert. Dans le désert. T'imagines, tu fais l'amour avec ta femme, elle mouille un peu, le dromadaire elle arrive. Oh non. Oui, surtout pour votre entretien hebdomadaire. Sinon, qu'à venir en Normandie, il y a ce qu'il faut. Hein. Je suis plus célèbre des chameaux normands, d'ailleurs. Ici, on m'appelle le boss.
Non, mais c'est quand même incroyable. Moi, je pensais pas que les chameaux pouvaient, Je pensais même pas qu'il y en avait en Australie, moi. ouais, enfin des dromadaires. Car vous le rappellerez, mon cher Pierre, la différence entre un chameau et un dromadaire, Ah c'est... bah l'un qui a une bosse et l'autre qui en a deux. Bah voilà, ouais, mais lequel? C'est le dromadaire qui en a qu'une et le chameau deux bosses. Bravo. Et comment vous avez un moyen mémotechnique pour vous rappeler? Ouais. C'est quoi? Que je sais que il y en a un qui a une bosse et l'autre qui a deux bosses. Et la Et que différence, j'ai qu'une chance sur deux de me tromper. et la différence entre Titoff, le comique, et l'acteur porno, Non. pareil. il y en a un qui a qu'une couille et l'autre en a deux. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il faut quand même préciser que c'est notre copain Titeuf qu'on a deux. Hein. Non mais c'est vrai. On pourrait penser que c'est l'acteur porno. Je savais même pas qu'il était interdit de faire voyager un mouton dans sa voiture. La grand-mère qui était enfermée dans le coffre l'autre fois, c'était pas pour l'Aïd. Ah non, elle nous a écrit, on a des problèmes avec pas ça. vrai. Sérieux Ah bah oui, ah bah oui, la pauvre. Non, tiens, d'ailleurs, on peut publiquement, quand même s'excuser auprès de cette dame dont on avait mis la bonne foi en cause bien sûr. et qui a vécu un drame dans le coffre. Dans le Non, coffre. franchement, là, vous n'avez pas été bien là-dessus. Je voulais pas vous en parler, Fabrice Eboué, mais Oh le salaud. Il y a la famille du On mouton sera qui va pas nous écrire. solidaire avec toi. non, parce que c'est vous tout seul là. Nous, on n'avait rien dit. Quelle honte. En plus, j'avais pas dit un mot, j'étais pas là d'ailleurs. Tu sais que tu fais du mal aux gens. Vous avez moins de 30 ans. Vous avez moins de 20 ans? Non. Parce que c'est pas l'école des fans ici, hein, faut rentrer chez toi. Entre 20 et 30 Entre ans. 20 et 30 ans. Vous avez, Est-ce que vous faites du hip-hop, rap? Vous avez, R&B? vous avez une grosse voix aussi dans la vie ou que quand elle est déformée? Est-ce que vous avez participé à tout ce qui était les réalités, entre guillemets, j'ai envie de dire Nouvelle Star, Starac? Non. Il y a un certain dédain pour ça, j'ai l'impression, chez vous. Ah. Oh, Vous avez un père écrivain? Vous êtes que chanteur ou vous êtes aussi comédien? d'accord. On te fait chier ou pas? Parce qu'il faut vraiment... Tu nous le dis, hein. Tu nous le dis, y a pas de problème. Alors vous faites aussi Céline Dion. Non, un clin d'œil, plus un clin d'œil qu'une imitation, ouais. Mais vous dites ça parce qu'en fait, Michael a fait la première partie de Céline Dion. Moi, j'aimerais poser des... Maintenant, on peut se lâcher, parce que ça fait... vous pouviez pas parler pendant que vous faisiez la première partie de Céline Dion. Mais combien de spectacles avec elle? 12. 12 spectacles, dont Bercy. Combien? Bercy, 6 Bercy. 6 Bercy. Et combien de fois elle t'a dit bonjour? 3-4 fois quand même. Non, C'est mais, vrai non, mais sérieusement, une fois ou 3-4 fois? Ah non, 3-4, ouais. Ah ouais, vraiment? Sérieusement. Ah ouais. Sérieusement. Alors, puisque là, elle chantait Je ne vous oublie pas, est-ce qu'elle vous rappelle régulièrement? J'ai pas son numéro à vrai dire, mais on est en contact avec les gens de la prod et des gens que j'ai rencontrés sur sa tournée, beaucoup de techniciens. Est-ce que très c'est sympas. vrai que vous avez... Le mec, il est en contact avec les techniciens, génial. Non, mais quoi. c'est vrai. Si en contact Mais avec ça a Céline été- Dion, pas avec le mec du son. Est-ce que c'est vrai que vous avez donné votre sperme? Non, c'est pas moi. Je connais bien Jean-Louis de la Lumière et Bernard de la Sécu, mais sinon elle n'a jamais. Non. Mais alors, Non, c'est- mais elle était très cool. non, mais sérieusement, alors comment c'est avec Non, Céline c'était Dion? super. J'ai été super bien accueilli. Techniquement, ils ont été vraiment super cool. Et cette, Non, mais vraiment, elle a été super, franchement. cette rumeur comme quoi vous avez été escroqué par votre producteur, c'est vrai ou pas? Non, ça va.